Bonjour, je m'appelle Morgane Pocoïc, je suis enseignante d'équitation et responsable de l'écurie Horsfield Eventing, qui est une écurie de compétition basée à côté de Fontainebleau, qui mêle les sports équestres à la pratique de l'équitation éthologique. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de mes études en sciences et éthologie équine menées au Haras de la Sens que je vous présente une petite vidéo qui a pour mission d'abolir une croyance équestre qui est « Mon cheval n'aime pas le paddock, il préfère le box, il adore tellement le box, il n'aime pas aller au paddock ». Voilà, c'est une croyance que je rencontre souvent dans mon milieu professionnel et aujourd'hui, j'ai envie de lui tordre le cou grâce à l'apport de données scientifiques. Donc pour commencer, on va faire un petit rappel. Les chevaux, à l'état naturel, ils passent environ 15 à 16 heures à manger. Ils passent environ 18 heures en mouvement. Ils se déplacent en mangeant et ils se déplacent aussi pour aller d'un point A à un point B. Ils accordent entre 5 et 7 heures de temps de repos, debout ou couché. Il passe aussi 1 à 2 heures de son temps pour des comportements d'observation de son environnement et 1 à 2 heures de son temps pour des comportements de maintenance et d'interaction sociale avec ses congénères, puisque c'est un animal qui est grégaire. Il vit en groupe, il ne vit jamais isolément tout seul. Il vit avec des congénères avec lesquels il apprécie interagir et c'est même un besoin. Donc on a des études scientifiques qui montrent l'importance de mettre les chevaux au paddock. On a l'étude de Clémence Le Simple en 2010 qui a montré que plus les chevaux étaient mis en liberté tous les jours, que ce soit au paddock, même dans un manège ou dans une carrière, le jour ou la nuit, peu importe, plus les chevaux étaient en liberté, moins il y avait de comportements d'agression et de nervosité au travail que les chevaux qui étaient strictement en boxe. Il y a une autre étude de 2016, cette fois-ci, de Lokener, qui a montré que les chevaux qui retournaient au paddock après une période de boxe montraient un état affectif plus positif que les chevaux qui étaient strictement hébergés en boxe. Il y a encore d'autres études. En 2004, on a, c'est Sondergag et Ladewig qui ont montré que les chevaux qui vivaient en groupe étaient plus faciles à débourrer et à gérer au quotidien et aussi pour les reprises et les balades. Il y a aussi les travaux de la thèse de Céline Rochet de 2015 qui a montré que les chevaux qui vivaient un maximum dans des conditions semi-naturelles, en liberté, montraient des capacités d'attention qui étaient plus favorables à l'apprentissage, au travail et aux performances sportives que les chevaux qui étaient hébergés en boxe. Donc vous l'aurez compris, le fait de mettre les chevaux au paddock tous les jours, c'est vraiment essentiel pour leur bien-être, mais aussi pour gagner en sécurité, pour gagner en capacité d'apprentissage, en gestion et en performance des équidés. Alors pourquoi certains chevaux, quand on les met au paddock, ils restent scotchés à la porte jusqu'à ce qu'on les rentre au box? Alors, est-ce que c'est parce qu'il déteste le paddock? Est-ce que c'est parce qu'il adore le box? En fait, tout simplement, il peut préférer l'un ou l'autre, mais ça ne fait pas partie de son tempérament de détester le paddock ou d'adorer le box. Il aime l'un ou l'autre en fonction de celui qui lui apportera le plus de confort et qui répondra au maximum à ses besoins. Donc s'il a le choix entre un box qui lui apporte de la paille, du foin, de l'eau à volonté, un abri contre les insectes et les intempéries, une ambiance d'écurie qui lui provoque une sensation de cohésion sociale, il se sent avec ses congénères, et qu'à côté de ça on lui propose un petit paddock où il va aller tout seul, où il ne va pas avoir de foin, pas d'herbe, où il ne va pas être protégé des insectes, et que surtout il n'a pas de congénères à côté, bah oui, dans ce cas-là il va préférer rentrer au box et il va vous attendre à la porte du paddock que vous veniez le chercher. Donc ça ne veut pas dire pour autant que c'est mieux qu'il reste au box, parce que le box ne répond pas à ses besoins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le paddock? Alors, tout d'abord, je pense que vous l'aurez compris, tout comme l'a montré Martine Osberger et Clémence Le Simple en 2016, l'hébergement strict en box n'est pas du tout un hébergement qui est adapté au cheval. Et les sorties, même s'il travaille tous les jours, les sorties où il peut s'exprimer librement sont indispensables. Ensuite, il faut savoir que plus les chevaux vont sortir au paddock, moins il va y avoir de comportements exubérants type ruade, saut de mouton, cavalcade effrénée,
qui peuvent parfois faire craindre aux propriétaires que le cheval se blesse. Plus il va aller au paddock, moins il va avoir ces comportements exubérants. Et aussi, il y a une autre étude qui montre que plus le cheval va aller au paddock, moins il va y avoir de risques qu'il ne se blesse. Donc pour optimiser le confort au paddock, déjà, la base, c'est de lui proposer toujours de l'eau à volonté et à manger à volonté. Donc soit de l'herbe, s'il n'y a pas d'herbe, du foin, mais qu'il puisse s'alimenter en continu pour répondre à son besoin où naturellement il passe 60% de son temps à s'alimenter. Ensuite, il faut qu'il ait des congénères. Donc idéalement dans le même paddock, pour qu'il soit en groupe, pour qu'il puisse exprimer tout son répertoire social sans restriction. Il y a des études qui montrent que une fois qu'ils sont intégrés dans un groupe, le comportement dans le groupe il est plutôt stable, donc le risque d'agression et de blessure est vraiment minoré. Il faut aussi veiller à ce qu'il puisse s'abriter des intempéries, mais aussi des insectes, ou au moins le protéger des insectes, que le paddock soit suffisamment grand pour qu'il puisse se déplacer, et puis que le sol soit praticable, c'est-à-dire que s'il y a 10 cm de boue dans lequel il s'enfonce l'hiver, c'est pas très confortable pour eux. Et puis s'il y a une petite zone où il peut se rouler un peu sablonneuse, il l'apprécie d'autant plus. Donc maintenant que vous avez connaissance de tous les besoins du cheval, que vous avez compris qu'il fallait qu'il aille au paddock au maximum et qu'il préférait être à l'endroit qui lui procurait le maximum de confort, il ne vous reste plus qu'à retourner à votre paddock, analyser les critères pour optimiser le confort de votre cheval et qu'il préfère aller au paddock plus que tout au monde. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui portera sur une nouvelle croyance à abolir qui est « mon cheval est feignant, quand je mets des jambes, il ne veut pas avancer ». Donc on essaiera de comprendre pourquoi certains chevaux manifestent ce comportement et que faire pour y remédier. Voilà, ciao!